Amen, amen. Ok. Ce matin, mon désir n'est pas être long, mais nous sommes déjà à 10 heures, à 9 heures plutôt. Ok. Je vais vous donner donc le thème de notre message. C'est ma position en Christ. Ma position en Christ. Ma position en Christ. Alors, ce matin, je vais donner les versets bibliques, mais je vais faire plus la narration. Donc, Dieu va créer l'humanité. Il crée le ciel, la terre, il crée les hommes. Et la Bible dit dans tout le livre de Genèse, quand nous voyons la création, avec les 3 premiers chapitres de Genèse, on nous dit que Dieu, au fur et à mesure qu'il créait quelque chose, Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, on nous dit à chaque fois que Dieu, il créait, il disait que ceci était bon. Amen. Il confirmait que c'était bon. Jusqu'à ce que Dieu va créer l'homme. Et le chapitre 2 nous édifie un peu plus. Il crée l'homme et la femme. Quand il crée l'homme et la femme, Dieu aussi vu que cela était bien. Seulement, il y a une chose que nous voyons Dieu faire avec l'homme. C'est que Dieu va communiquer avec l'homme. Après qu'il a créé le ciel, il a dit c'était bon. Il a créé la terre, il a dit que c'était bon. Il a créé les cieux, il a séparé l'eau et tout. Et on dit Dieu vu que cela était bon. Mais en aucun cas, on ne voit Dieu aller communiquer avec la terre. On ne voit Dieu aller communiquer avec les bêtes qu'il a fait. Non. Maintenant, il va créer l'homme. Et là, on voit que Dieu va parler avec l'homme. D'abord, il lui dit, sois fécond. Il ne lui dit pas que tu peux devenir, ou tu as le choix. Non. C'est un ordre. Sois fécond. Multiplie-toi. Remplis toute la terre. Alors ici on peut voir que Dieu a une communication avec sa créature spéciale, l'homme. Dieu va se mettre à parler avec l'homme. Quand on comprend très bien, quand vous allez aller plus haut, quand on parle de son esprit, quand il arrive même, l'un des langages de Dieu face ou vis-à-vis de lui-même, c'est quand il va dire, créons l'homme à notre image. Donc Dieu va d'abord parler comme s'il parlait avec d'autres personnes. Et bien évidemment, il y avait d'autres personnes. Il y avait son fils et il y avait le Saint-Esprit. Ok. Alors moi je dis, c'est les hommes qui donnent les noms. Une fois j'étais en train de discuter avec quelqu'un qui m'a dit, mais comment Dieu parle de son fils et il parle avec son esprit? Comment il appelle ça comme ça? J'ai dit, bon, on a appelé fils. Si tu ne veux pas appeler fils, appelle ça comme tu veux. Si tu ne veux pas appeler l'esprit, appelle ça comme tu veux. Mais Dieu nous a donné le choix de donner les noms. Appelle ça comme tu veux. Tu veux dire quoi? Tante? Tu veux dire quoi? La mère de Dieu? Appelle ça comme tu veux. Mais Dieu a parlé avec les autres. Et il a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Qu'il soit comme nous. Et quand on crée l'homme, l'homme va être comme Dieu. C'est pourquoi Dieu va entamer l'échange avec lui. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait donné la capacité d'entendre, la capacité de parler, la capacité de sentir. Mais Dieu n'est pas allé inventer ça. C'est déjà les capacités, les qualités qui est en Dieu qu'il va mettre dans l'homme, parce que l'homme ici est l'image même de Dieu. Il dit, créons l'homme à notre image. En un mot, il veut dire, il faut qu'on se reproduise, mais sur la forme humaine. Et là, Dieu va créer l'homme. Il le crée à son image. Et ce qui est bien, c'est qu'avant qu'il donne les détails de la création, il dit, il le crée homme et femme. Avant qu'il vienne dire que l'homme a donné les noms aux bêtes, l'homme s'est senti seul, Dieu l'a fait allonger, a pris de sa côte et a créé une femme. Et quand l'homme s'est réveillé,
il a trouvé la femme. Avant tout ça, d'abord, il les créa homme et femme. Il les créa à son image. Waouh! Dieu est formidable. Et Dieu va tout de suite établir comme une communication, une communion, une relation avec l'homme. Il va commencer à parler avec l'homme. Vous savez, il y a trop de discours autour. Il a mangé la pomme, il n'a pas mangé la pomme. Ici, il est question de l'obéissance. Je peux laisser le poisson n'est pas un poison dans mon congélateur. Et je dis à mon enfant, mange tout sauf mon poisson. On est d'accord? Si l'enfant mange mon poisson, il a désobéi. Et quand il y a désobéissance, il y a péché. Donc ce n'est pas un problème que le péché là, le fruit là, non, il y avait désobéissance. C'est que Dieu attendait de l'homme, c'est l'obéissance. Ce que Dieu attendait de l'homme, c'est la soumission, c'est la reconnaissance. Quelque chose que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas. Ou encore pour ceux qui connaissent, parfois le bafouent expressement. Dieu attendait donc à sa créature la reconnaissance d'un créateur face au créateur, à la créature. Donc, l'homme en respectant, permettez-moi les papas, en respectant l'ordre qui était donné par Dieu, Dieu allait éprouver la joie, allait être content de le voir en train de faire ce que lui lui demande. Moi j'entends souvent les gens dire, mais pourquoi Dieu n'a pas décidé de ne pas mettre l'arbre là? Mais parce qu'il a décidé de mettre l'arbre. N'est-il pas, lui Dieu, libre de poser cet arbre-là? Pourquoi alors vous ne posez pas la question à votre mère, à votre père, quand un jour il vous a chicoté parce que vous avez fait une chose, pourquoi vous ne lui avez pas dit, pourquoi tu ne m'as pas interdit ça? Ou pourquoi tu n'as pas mis telle chose-là? Dans la maison, papa et maman savent très bien que le couteau peut blesser, mais le couteau est nécessaire, on est d'accord? Le fusil peut tuer, mais il est aussi nécessaire. Mais ce que je suis en train de citer, ça se trouve dans nos maisons. Est-ce que c'est ça pourquoi nous devons aller le prendre? Parce qu'un jour, papa nous a dit, ne pas le prendre. C'est une désobéissance. Et si jamais il t'est arrivé de figer quelqu'un avec le fusil de ton père n'est pas responsable. Le fautif, c'est toi. On posera la question à papa, où était le fusil? Le fusil était dans ma maison. Si possible encore, dans ma chambre. Dieu n'était-il pas libre de mettre cet arbre là où il voulait? Alors reprocher Dieu de toute la création. Dites-lui pourquoi il a fait le ciel. Pourquoi la mer et son poisson existent. Mais pourquoi vous venez blâmer Dieu pour l'arbre? Il devait d'abord nous consulter avant de poser cet arbre. Que sommes-nous parfois quand on parle à Dieu? Que sommes-nous parfois dans nos débats en train de dire Dieu aussi, il a même fait ceci et cela. La créature va dire quoi au Créateur? Si tu existes, c'est une grâce, pure grâce. Ce matin, tu t'es levé, tu as mérité quoi? Lève ta main ce matin et dis-moi, voilà ce que je fais qui nécessite que je vis. Rien. Nous devons être reconnaissants. Combien de ton âge sont morts? Combien de tes amis depuis la jeunesse sont morts? Et tu n'es pas reconnaissant. Hier, nous étions en séance de travail avec les membres du conseil. Et je leur disais une chose. Elle dit, c'est bien. Vous savez, c'est bien. C'est bien qu'on peut décider d'agir comme on veut. Et je le disais tout de suite quand on priait. Qui peut lever sa main, dire la raison pour laquelle Dieu veut le laisser vivre longtemps? Qui peut me donner une raison? Abraham pouvait vivre longtemps. Dieu sait pourquoi. Abraham était toute une entreprise qui faisait avancer le nom de Dieu. Moïse avait une mission. C'est de prendre le peuple d'un lieu à un autre.
Dieu pouvait le laisser vivre longtemps parce que il lui a dit, tu vas amener mon peuple à tel endroit. Il connaissait le point. Mais toi, il va te laisser pourquoi? Pourquoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi pour le royaume de Dieu? Tu fais quoi pour la maison de Dieu? Et je pouvais dire aux membres du conseil hier, et je vous le dis, beaucoup d'entre nous ne participent même pas pour que le royaume de Dieu avance. Et je le dis puisqu'on passe sur les médias. Je dis, regardez, les pays veulent battre les États-Unis pour être la première nation au monde. Mais aussi longtemps que les États-Unis est allié à Dieu, il ne faut pas le battre. Parce que s'il y a un pays qui met plus d'argent pour le salut des hommes, c'est les Américains. Même Israël ne donne pas autant d'argent. Donc même si un autre pays monte, il y a toujours quelque chose qui arrive de manière inattendue, qu'eux ils ne s'attendaient pas, qui va les attarder et les États-Unis continuent à garder sa position. Toi, Dieu va te garder longtemps. Pourquoi? Nous tous on sait que le salaire du péché c'est quoi? Donc on connaît à quoi on mérite. Nous tous ici. Aidez-moi à ne pas utiliser les mots forts. Quand on vole et que le propriétaire nous attrape, nous connaissons de quoi on est capable de nous faire, non? Les autres passent au fer à repasser. Les autres, vous pouvez citer toutes les punitions. Et les autres, même en prison, on est d'accord? Est-ce que nous, on ne vole pas les dîmes et les offrandes? Et nous, on mérite quoi? Mais là, ils nous laissent vivre. À nous entendre parler, vous devez ça à Dieu. Vous le devez parce que vous avez l'obligation de payer ça comme l'impôt. C'est la part qui revient à Dieu. Et toi, tu prends ça, tu mets dans tes projets, et après tu te demandes pourquoi tes projets ne marchent pas. Qui prospère avec l'argent du vol? Vous êtes les premiers à insulter les autres sur la route. Oh, ils sont là pour voler, ils ne font rien, et tous les temps ils volent, ils n'ont rien. Mais vous-même, vous êtes quoi? Chacun est voleur dans son domaine. Amen. Si un vole 10 milliards, toi tu es en train de le critiquer, mais toi tu voles 10 000, tu voles 1000 francs. C'est parce que c'est ce qui est devant toi, c'est ce qui est à ta portée. Si on augmentait ça, tu vois, non? Toi aussi tu allais augmenter. Le salaire du péché, c'est la mort. En réalité, nous méritons quoi? La mort, la sanction de Dieu, la punition de Dieu, tout simplement. Mais il nous laisse vivre, il nous laisse respirer, il nous laisse chanter, il nous laisse même l'insulter. Tous les serviteurs de Dieu que je connais, qui essaient de vivre comme Dieu, on les traite de baboules. On les dit, ils n'ont pas l'esprit. On dit, ils ne sont pas bien. Parce que, il n'est rien. Bien aimé, pour nous, Dieu n'est rien. Dieu ne décide pas. Dieu ne fait rien. Regarde, le mal croît. Et les enfants de Dieu ne prospèrent pas. Pourquoi? Si les enfants de Dieu sont véridiques, si nous sommes honnêtes, on devrait prospérer. On ne prospère pas parce que même les lois divines, nous-mêmes, on va à la compte de ça. On va aller doucement. Quand il a fini de créer l'homme, je vais vous donner les versets. Nous avons Genèse 2, le 7 à 8. Et on montre que Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin. Vous pouvez lire tout le chapitre si possible. Et même arriver jusqu'à 3. Et on va montrer que l'homme va aller manger le fruit. Bien qu'il connaissait la vérité, parce que le premier qui nous fait savoir que si tu le manges, voilà les conséquences, c'est qui? C'est Dieu. Dieu lui dit, voilà les conséquences de l'acte que tu voudrais poser. Donc d'avance, Dieu nous prévient. Au fait, il n'y a aucune chose qui ne nous arrive si Dieu ne nous a pas prévenu. Seulement, regardez, nous sommes dans un monde aujourd'hui très agité. Il y a tellement de bruit. Qui prend encore le temps seul? Qui prend encore un moment de recul? L'autre fois, j'ai parlé avec les membres
de conseil sur le table. Le temps mis à part avec Dieu. Par jour, tu dois trouver un petit moment que tu te mets à l'écart. Ce n'est pas forcément pour prier. Prier aussi, c'est réfléchir. Prier aussi, c'est écouter. Il y a des moments où tu t'arrêtes, tu écoutes le son des oiseaux. Des réflexions arrivent, des analyses sur ta vie, sur la vie autour de toi. Comment tu peux influencer ta famille? Comment tu peux changer des choses dans ta famille? Et comment ces choses peuvent y arriver à embraser le monde entier? Parce que voyez-vous, c'est la tige de l'allumette qui brûle toute la plaine. Mais ça commence à un endroit. Notre champ d'expérience, c'est notre famille. Commencez d'abord à rêver comment votre famille va être impactée. Comment je vais faire pour que ma famille change de statut? Beaucoup d'entre nous veulent résoudre les choses du pays. Au Gabon, tout le monde sont politiciens. Est-ce que tu as commencé à balayer le devant de ta porte? Est-ce que l'herbe qui est autour de ta maison est nettoyée pour que toi, tu insultes ton mère? Pour venir à ton salon, on traverse l'herbe. On pousse l'herbe pour venir là où tu habites. Mais quand tu sors, tu insultes. C'est qu'il faut même un peu d'effort. Commence chez toi. Tu peux être un modèle que l'autre va s'inspirer. Un autre, ainsi de suite, tu vas impacter ton quartier. Et de ton quartier, ça peut embrasser la ville. J'entends les hommes parler parfois français. Et ils sortent des citations qu'ils ont étudiées à l'école. Des soi-disant philosophes. Ou aussi des grands hommes d'État. Ou encore bien d'autres. Ton nom serait mis quand? Ton nom. On va le citer quand? Tu as fait quoi pour qu'on cite ton nom? Ou tu te prépares à faire quoi? Ça, c'est Dieu qui a créé. Mais derrière, vous allez voir qu'en Romains 3, 23, il dit tous ont péché. Tous ont péché et sont privés de quoi? De la gloire de Dieu. Quand on dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, c'est que le péché d'Abraham, de Adam et Ève, la conséquence est sur nous tous. Mais malgré ça, ne l'accusez pas. Je disais aux autres, on veut changer la tendance. Je pose la question aux hommes. Les hommes disent, mais pourquoi le frère a mangé? Je vais vous poser la question. Jusque là, vous mangez la nourriture de qui prépare? Hein? Non, eux-mêmes les hommes vont répondre. Puisque Ève, il fallait qu'Adam, quand même, un homme de sage, ne mange pas. On est d'accord, non? Bon, aujourd'hui, vous mangez la nourriture de qui? Puisque vous connaissez la conséquence quand on vous nourrit. Pourquoi vous ne préparez pas vous-même? Il y a même les histoires qu'on vous a racontées, oh, les femmes, ils font ceci, ils font... Pourquoi vous continuez à manger ça? Vous n'êtes pas intelligent, mais fouillez. Ne mangez plus. Mais c'est faux. Tout à l'heure, on sort à midi, on va manger. On est d'accord? On revient du travail, on fait quoi? On mange. Vous savez pourquoi? Parce que elle est laide. Pendant que tu es pris dans toutes les réflexions, les analyses, du travail, elle sait que le corps a besoin de quoi? D'être fortifié. Et donc, elle va réfléchir à concorder quelque chose qui répond aux besoins de ton corps. Et quand elle l'amène, tu vas dire, oh, merci chérie. Ah non, vous dites ça, non? Après manger là, tu dis, oh, merci chérie. Oh, mon amour, c'était formidable. mais Adam aussi a dit, c'était formidable, le fruit. Mais vous croyez quoi? Que Ève n'a pas eu d'effort pour ramasser ça? Le fruit était tout prêt. Quand il dit, mon mari, regarde, je nous ai trouvé l'endambi. Vous connaissez l'endambi? Bon, là, c'est des petits qui ont compris. C'est le fruit. Il dit, regarde, mon chou. Il dit, c'est là. Voilà le fruit.
Mon mari, j'ai goûté la façon que ça m'a donné la force. Même là où tu me vois là, je te vois déjà clair. Ah oui? Le mari dit, si tu vois clair, je vais aussi voir clair. Nous devons voir clair. Il a pris, il a mangé, ses yeux aussi se sont ouverts. Est-ce qu'il n'a pas vu clair? Il a vu clair. Il a su maintenant que c'était sa femme qui était là. Et vous dites, oh. Ce qui est écrit, que vous le faites de manière directe ou indirecte, vous allez le faire. Vous comprenez? Vous allez le faire. Et Dieu a dit, le salaire du péché, c'est quoi? Tu peux grandir dans ton péché. Évolue. Mais la mort va t'atteindre d'une manière soudaine. Les gens sont étonnés aujourd'hui que les gens meurent très vite et jeunes. Hein, non? Mais est-ce que vous ne voyez pas que le péché aussi a pris d'ampleur? J'ai fait un constat ce matin quand je sortais de chez moi. Tous ceux qui sont au bar, tout le long de Mingara, c'est des petits enfants qui n'ont même pas, pour la plupart, même pas 30 ans. Et puis vous dites, pourquoi ils meurent jeunes? Et vous les parents, vous pleurez, hein, non? Non mais pleurez. Pleurer, c'est votre choix aussi de pleurer. Mais moi, je pense que votre fils ou votre fille a fait son choix. C'est qu'il ne veut pas rester avec vous. Parce que s'il doit rester avec vous, il doit traiter son corps. C'est un choix, la vie. Mais Dieu, il nous aime. C'est la raison que nous ne mourrons pas aussitôt. Il dit que Dieu nous a créés, il a communiqué avec nous, mais nous on a péché. On a désobéi à Dieu. Et en réalité, notre conséquence de la désobéissance, c'est la mort. C'est encore Dieu, dans le livre même de Genèse, qui va venir les rendre visite, puisque c'était ainsi. Quand Dieu les parle, au lieu maintenant d'écouter la parole de Dieu, d'obéir la parole de Dieu, et il fuit la parole de Dieu. Donc quand vous voyez quelqu'un, il s'éloigne déjà de l'église, il s'éloigne de toi quand tu parles de Dieu, il est dans le péché. Le péché l'amène à se cacher des frères et sœurs en Christ. Quand tu vois les frères et sœurs en Christ, puisqu'il y a Jésus en eux, tu comprends? Tu te caches, tu n'es plus à l'aise. Tu penses qu'elle connaît ton problème, même quand elle ne connaît pas. Tu es maintenant yélé. Bon, les mamans comprennent. C'est-à-dire, tu es maintenant façon. Hein? Tu vois, dès qu'on... Oh frère, dis-lui même seul, ça c'est la conséquence du péché. Oui, oh frère, oh, ça va. Non. Est-ce que le frère a rien comme ça avant? Non. Maintenant il y a un problème. Et puis il ne veut plus rester longtemps avec moi. Le frère, il a disparu. Il y a un problème. Adam et Ève savaient que Dieu les visitait toujours, le matin comme le soir. Et même à midi, il descendait dans le jardin et il communiait avec eux. Cette fois-ci, quand Dieu arrive, il appelle Adam. C'est pas qu'Adam n'écoute pas. Adam dit à sa femme, ne réponds pas. Ne réponds pas. Il va nous voir. Et il va savoir qu'on voit clair. Parce qu'il a dit, maintenant ils ont découvert la nullité des autres. Ils ont ramassé les feuilles pour cacher la nullité. Vous comprenez? Et Dieu, il ne laisse pas, il insiste. Comme s'il ne les voyait pas depuis même quand il mangeait. Adam dit à Ève, si tu parles, je te boxe quand il parle. Ah oui, mais vous savez, c'est comme ça, on menace nos femmes, non? Hein, non? Tu dis que je suis dans la maison ici, si le pasteur me voit, quand il va partir, tu vas voir. Hein? La seule du monde, la première chose qu'on t'a dit, mon mari est parti au... Est-ce que j'ai même demandé encore ton mari? Ouais. Vous savez, quand il y a un problème là, c'est pas que tu n'écoutes pas. Tu es derrière la pièce. Hein? Quand tu as pris le bon de quelqu'un et qu'il vient demander l'argent,
Quand les enfants disent papa n'est pas là, tu es derrière. Quand il y a un problème, on recule. Hein, non? Et là, quand on appelle Adam et Ève sont cachés. La Bible dit que Dieu descend dans le jardin et Dieu commence à marcher. Mais vous êtes où? Tellement qu'il insiste, les gars, nous on est là. On a entendu ta voix. Vous voyez comment tu as fait la confession. On a entendu ta voix, on s'est caché. Parce qu'on est nus. Mais qui vous a dit que vous êtes nus? Dieu ne voit pas qu'ils sont nus. Oh! Mais c'est la femme là. La femme que tu as mis à mes côtés là. Vous voyez l'autre? Elle a parlé avec le serpent. Le serpent l'a donné le fruit. Elle a mangé. Et elle est venue me donner. Bon, moi aussi j'ai mangé quand même. J'ai goûté, c'est le même un peu. Hein? Là on ne dit plus on a beaucoup mangé. On dit j'ai goûté. Mais tes yeux se sont ouverts pourquoi? Parce que tu as mangé. Bon, ok. Il dit, bon, toi, Ève, tu vas maintenant travailler fort. La terre, pour te donner un peu maintenant, il faut que tu transpires. Avant, on lui a dit, cultive la terre, n'est-ce pas? Mais on lui a dit, cette fois-ci, la terre va te donner avec des souffrances. La terre va toujours donner. Mais tu dois transpirer un peu. Bon, toi, ouais, ok, tu vois, ta joie sera parfaite. Mais aussi avec les douleurs. Quand tu mettras au monde, il y aura des douleurs. Ça ne s'arrête pas là. Toi et l'allié que tu viens de faire, qui est qui? Le serpent. Lui, il va viser ton talon et toi, tu vas viser sa tête. L'autre, ça dit que le premier qui voit l'autre a la victoire. Lui, il te vise quoi? Le talon. Et toi, tu vas lui viser quoi? La tête. Il dit avec ta descendance. Et quand on parle de la descendance, les hommes se réaniment encore. Pourquoi? Parce que les hommes sont la descendance de la femme. C'est pourquoi quand vous voyez le serpent, vous cherchez d'abord quelle partie? La tête, non. Parce que dès que vous avez la main à la tête, plus rien pour lui. N'est-ce pas, non? Ok. Mais regardez bien, on dit au serpent, tu vas te nourrir de quoi après? On dit désormais, tu mangeras quoi? Ok. Et l'homme est fait de quoi? Ok, merci. On dit au serpent, désormais, tu vas ramper sur le sol et ta nourriture, ce sera la poussière. Mais la Bible dit, c'est de la poussière que Dieu fait qui? Ah ah. C'est bien. Je vous laisse conclure. Le péché va donc séparer Dieu avec sa créature. Mais il le sépare pour un temps. Quand quelqu'un a une vision et qu'il a mis sa chose en place, il voudrait quand même arriver à la fin avec la chose. Donc Dieu avait créé l'homme, pas dans l'ambition de le détruire. L'homme va pécher. Dieu va dire à l'homme, il faut que je l'éloigne du jardin pour qu'il n'ait pas le fruit de la vie éternelle. Désormais, je veux le réserver à ceux qui m'obéissent. Ah ah, vous comprenez? Il y avait le jardin dans le jardin, il y avait le fruit de la vie éternelle. Et il y avait celui de la connaissance du bien et du mal, qui était de la mort éternelle. Ils n'ont pas couru vers la vie. Ils ont couru vers la mort. Et quand Dieu arrive, il dit, désormais, au fait, ce fruit-là, depuis le départ, quand Dieu lui dit, ne mange pas lui-là, mais mange tous les autres fruits, il était allusion à ce qu'il mange pour la vie éternelle. Et qu'il vit éternellement. Quand on parle du fruit de la vie éternelle, et qu'on parle du fruit de la mort, je risque de vous développer encore une autre théorie. Allons-y doucement. Dieu va dire désormais, c'est ceux qui obéissent qui pourront le manger. Et donc Dieu le prend, il le garde dans le jardin, mais il éloigne l'homme du jardin. On est d'accord? Mais Dieu va faire une chose, il les habille, il couvre leurs péchés. Et Dieu va préparer maintenant son plan du rachat. C'est-à-dire qu'il permet que les hommes là
reviennent dans le jardin pour consommer l'eau, le fruit de la vie éternelle. Donc Dieu va encore se retrouver avec son conseil. Et là, il décide d'envoyer Jésus-Christ. C'est pourquoi, en Jean 3,16, il est écrit « Dieu a tant aimé le monde ». L'amour était tellement grand qu'il ne pouvait pas laisser l'homme mourir. Alors Dieu va faire une chose. Dieu va mettre en place son plan pour le rachat de l'homme, qui était déjà mis en marche au même jour qu'il le met hors du jardin. Il le fait, il tue la bête. Le sang de la bête va couvrir le péché de l'homme et la peau de la bête va couvrir la nullité de l'homme. Donc le plan était déjà là, seulement il était en image, en projection. Il n'était pas encore parfait. Et pendant que Dieu est en train de le parfaire, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse qu'il va demander au ciel, qui enverrai-je? Qui est capable? La Bible dit que le ciel s'est tremblé. Les anges, tout le monde était incapable. Personne ne pouvait donner le sens à ce que Dieu disait. Et puis il y avait des vieillards qui ont dit, ne pleurez pas. Les hommes de la terre ne pleurez pas. Il y a l'agneau, il y a le Fils de Dieu. Lui seul peut rompre les sceaux et donner le sens au sceau. Lui, l'agneau de Dieu, va donc accepter, lui Jésus-Christ, de venir mourir. Et si vous lisez après 3, je vous ai parlé de Romains 3, 23, si vous lisez jusqu'au 26, vous allez voir plus bas on dit, c'est le sang de Christ qui nous purifie et qui nous justifie. Amen, amen. Amen. Le sang nous purifie, nous justifie. Ce sang nous lave et nous repositionne en Christ. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Ce qui va se passer après le livre que nous sommes en train de lire, donc Jean 3,16, où Dieu donne la possibilité de dire à la terre que vous pouvez refaire la paix avec moi. Mais maintenant, ce serait par mon Fils. C'est mon Fils qui est le fruit de la vie. Le fruit de la vie, c'est Jésus. Vous savez maintenant, quand Jésus arrive, Jésus enseigne. Mais Jésus va s'offrir à nous. Et il va s'offrir pour l'humanité. Mais pourquoi Jésus meurt? Mais Jésus meurt parce qu'il faut qu'on le mange. On a mangé sa chair et on a bu son sang. C'est le symbole qu'il marque le jour de la Pâque par la Sainte Seine. C'est Jésus qui est la vie. Il faut que Jésus se trouve en vous pour que vous avez la vie. Pour avoir la mort, le fruit est rentré en vous. Vous l'avez consommé. Vous avez mangé le fruit qui donne la mort. Et vous êtes mort. Il nous a conduits au péché. Et Dieu nous envoie le fruit qui donne la vie, qui est Jésus. Et il faut le prendre. Il faut le prendre. Nécessité de se baptiser et nécessité de prendre la Sainte Seine. C'est pourquoi à un moment donné, il dit, il faut que tu naisses des eaux. Nicodème était un homme riche, un homme influent. Il vient voir Jésus et lui dit, mais quoi, tu parles que je retourne dans le ventre de ma mère et qu'on me met au monde? Mais comment cela serait possible? Il dit, non, Nicodème, tu te trompes. Il faut que tu naisses d'eau. Et il faut que tu te baptises. Et il faut que tu manges ma chair. Ma chair à la vie. Wow, c'était compliqué. Même les maîtres de la loi avaient des problèmes pour comprendre ça. C'est pourquoi Nicodème dit, mais attends. Il y a même les autres qui ont dit, attends, on va manger Jésus comment?
Comment votre Jésus là, il dit on va manger sa chair comment? Mais pour que tu comprennes comment on mange Jésus, ben, il faut repartir dans Jean. Il dit au commencement était quoi? La parole était quoi? Et la parole était avec qui? Et la parole est venue où? Hein? Maintenant, à tous ceux qui ont fait quoi? Et qui ont fait quoi? Qui l'ont reçu. Mais c'est quoi recevoir? La prendre. La consommer. Je crois que c'est Isaïe qui dit, je dévore tes paroles. On mange la parole de Dieu. On dévore la parole de Dieu. Elle devient notre quotidien. Elle va se loger en nous. Elle va habiter en nous. Ce que nous on mange comme nourriture. Et nous aujourd'hui. Nous tous, nous nous animons à dire, si je me nourris mal, je vais mourir mal. Et très vite. Vous connaissez ça, non? Donc, si je me nourris bien, je vais vivre longtemps. Donc, c'est comme si nous sommes aussi la conséquence de ce qu'on mange. C'est pourquoi Jésus dit, je suis le pain des vies. Et on fait quoi avec le pain? On mange, non? Quand la farine manque, on vous voit tourner à potos, comme les abeilles qui ont raté le nid. Il n'y a pas de pain. Il n'y a pas de pain. La même boulangerie te dit, chaque fois, il n'y a pas de pain. Mais Jésus dit, je suis le pain des vies. Il faut que vous me mangez pour que vous viviez. Amen, amen. Oui, il faut consommer Jésus. Mais Jésus se consomme en consommant sa parole. Lis sa parole, obéis à sa parole, pratique sa parole. Ne fais pas ce qu'elle te dit de ne pas faire. Si on va plus loin au principe de la foi, une fois tu dis ma foi est là, l'épreuve qui va arriver va te mettre devant la foi. Et la plupart pêchent. Parce que Dieu va vous mettre à l'épreuve à quelque chose que vous pensez que c'est simple, que vous pensez naturel, mais vous péchez. Ok. Moi, j'ai envie de laver les habits de mes enfants, c'est là-dedans, et puis j'ai des enfants qui ont faim, et puis j'ai une réunion à l'église. Très souvent, on fait quoi? On prépare, on dit il y aura encore la réunion, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes sûr que la réunion, là, on dira la même chose? Vous êtes sûr que vous n'avez rien raté? Et vous êtes sûr? J'ai un rendez-vous. Dans le rendez-vous, là, je sais que j'ai l'argent. Et puis j'ai un autre rendez-vous à l'église, où je sais qu'on va seulement prier. C'est là où je dis, votre foi est là devant vous maintenant. Hein? Je pars dans quel rendez-vous? Quand vous entendez les témoignages de la foi, quelqu'un vous dit, j'avais telle situation qui m'a bloqué, mais j'ai laissé ça pour faire telle chose, et Dieu m'a béni. Et vous acclamez. J'entends, depuis un temps, vous avez beaucoup de gens qui vous font des témoignages, mais vous allez vivre les vôtres quand? Vous allez vivre vos témoignages quand? Vos radios, vos télévisions, vos portables sont saturés des témoignages des autres. Vous vivrez pour vous quand? Si tu enlèves la main, dimanche tu viens. J'étais avec mon frère, le vice-président. Nous sommes toujours en train de nous balader comme les hommes qui n'ont pas la foi. Papa Pierre Clavel. Depuis près de 3 mois, on peut dire le début, vers la fin de cette année qui vient de s'achever, le début de celle-là, sa mère était complètement paralysée. Elle ne parlait pas, elle ne marchait pas, elle était allongée. Maman Blandine connaît la chose. C'était Maman Blandine qui doit s'occuper de tout. Maman est là et tout le monde s'attendait à ce que maman meure. Les gens comme Job se sont avancés proches de maman. Ils ont dit, maman confesse. C'est sûrement les péchés confesse. Ses soeurs et frères l'ont dit. Je tiens à vous rappeler aussi que maman est une servante de Dieu. Elle prie.
Mais elle était beaucoup malade. Et on pensait que non, maman ne va plus tenir. Que faire? Mais aujourd'hui, maman marche. Amen, amen. Maman marche. Et hier, maman Blandine payait un réchaud. Parce que maman a demandé un réchaud neuf pour préparer. Je vous dis qu'elle ne marchait plus. Elle ne bougeait pas ses pieds. Elle faisait tout sur place. Les médecins ont dit, allez-y seulement attendre à la maison. Mais elle a arrêté le traitement. Elle est restée sur la base de la prière. Maman marche. Maman a repayé son réchaud, elle va préparer, on va manger encore. Amen, amen. Est-ce que vous me comprenez? Le vôtre, vous allez témoigner quand? Ça, c'est la mère de l'ancien. Avec sa femme. Ils ont prié. Les parents ont dit on cotise. Parce que c'est fini. Les médecins les ont rassurés. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Amen. Maman est là debout. Est-ce que vous êtes en train de me saisir? Mais toi, si c'est qui que tu écoutes là, pour toi, c'est quand? La foi, si vous dites Seigneur, donne-moi la foi, le Seigneur vous mettra toujours devant une difficulté pour voir comment vous allez. Seigneur, donne-moi la maîtrise de soi. Les gens vont t'énerver toute la journée et le mois. Pour que tu apprends à te maîtriser. Seigneur, donne-moi le calme. Il y aura tellement de bruit. Dans les derniers mois, l'approche de toi, que tu chercheras le calme. C'est la situation opposée qui t'amène à l'autre opposé. Seigneur, donne-moi riche. Oh, l'argent va me manquer, les solutions vont arriver. Mais il faut que tu te lèves pour exploiter les solutions. Pour que tu deviennes riche. On ne devient pas riche par l'argent que les autres nous donnent. Seigneur, bénis ma maison. Il dit, toi-même ouvre les yeux. Si nous ouvrons seulement les yeux, vous allez voir que votre maison est bénie, saturée. Seulement tu ne vois pas. La première chose à demander, c'est Seigneur, ouvre mes yeux pour que je vois. Vous savez, il y a un serviteur de Dieu et il est en guerre. Ils étaient là, l'armée opposée les a entourés. Et le prophète était avec son serviteur. Et le serviteur, il vient, il dit à l'homme de Dieu, il dit, oh, oh, mon est foutu. L'armée qui est venue là-bas, papa, nous, on ne peut plus rien. Et puis le serviteur de Dieu regarde son serviteur, il dit, mais c'est parce que tu ne vois pas ceux qui sont avec nous. Je prie qu'il te ouvre les yeux pour que tu vois ceux qui sont avec nous. Il dit, comment? Il dit, regarde. Et quand il regarde, il ne voit rien. Il dit, regarde bien. Et là, Dieu permet que le serviteur a les yeux qui s'ouvrent. Il regarde. Ah, c'est-à-dire, il y a l'arme opposée là, mais tout autour de l'arme opposée, se trouve l'arme de Dieu. Les chars, les tours, flambeaux de feu. Il se retourne et il dit, ah, mais on a la victoire. Il dit, oui. C'est que les hommes, c'est que vous voyez les sorciers faire autour de votre maison là. Ça, c'est la blague. J'ai dit, c'est la blague. Il s'envole, il tombe sur sa maison. C'est une blague. Quand Dieu permet, il fait. Hein, il fait. Pour que tu saches qu'il y a aussi la sorcellerie. Mais si Dieu dit que ça ne va même pas prendre le vol par chez toi, il va aussi le faire. Mais c'est la confiance et la fidélité que tu as à Dieu qui déclare certaines choses. Les principes sont conçus, sont des principes spirituels. Celui qui sème, il fait quoi? Ah, c'est simple. Celui qui arrose, il sera arrosé. Celui qui vole, il mérite la punition. Ah, mais c'est ça. Je vous dis, les principes sont simples. Tu voles, Dieu te sanctionne. Et Dieu le fait bien. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va créer une situation où tout ton argent là va partir. Je vous ai raconté l'histoire d'un frère qui voulait acheter la voiture. Et l'argent qu'il avait trouvé pour payer la voiture, c'était les 10 000 des offrandes. C'est-à-dire que pour lui, il ne donne plus la dîme, il met ça à côté. Parce que le système des dîmes, même tous ceux qui ont de l'argent, des hommes riches, ou encore ceux qui sont dans le business, ont le système de la 10e. C'est-à-dire qu'ils ont une caisse où eux-mêmes ils mettent de l'argent à l'intérieur.
Et cet argent-là, au bout d'un certain nombre d'années, il peut casser ou de mois pour réinvestir. Vous comprenez ça? Donc, ce qui veut dire que la dîme nous permet d'investir. Vous comprenez? J'ai dit, les hommes d'affaires qui sont dans les business, qui ne sont même pas chrétiens, ils mettent une dixième dans une caisse qu'ils ont à la maison. Et cette dixième va lui permettre de réinvestir après 6, 1 an ou 2 ans, selon l'objectif qui s'est établi. Donc la dîme nous permet d'investir. Si nous donnons à Dieu, ce n'est pas de l'argent jeté, c'est de l'investissement. Pourquoi? Parce qu'il a dit, jette ton pain sur... Et il continue le deuxième passage, dit quoi? Avec le temps. Qui t'a dit que tu ne le retrouveras pas au moment où ce serait difficile pour toi? Là encore, je vais me référer à l'ancien. L'ancien Boumessi. Nous sommes à Maboukou. Il va de village en village pour prêcher l'évangile. Et Maman Blandine est malade. Maman Blandine, tu te rappelles? Et Maman Blandine va être opérée, n'est-ce pas? Seulement, ils n'ont pas l'argent. Et, est-ce que vous me comprenez? Amen. Papa va prêcher l'évangile, mais il n'a pas l'argent pour qu'on puisse opérer sa femme. Entre l'hôpital et Potos, tous ceux qui le croisent lui donnent l'argent. Entre le Potos et sa maison, tous ceux qui lui disent bonjour lui donnent l'argent. Tous ceux qui lui devaient courent pour payer les dettes. Il a même le triple de la somme demandée à l'hôpital. Il arrive, il paye tous les produits à la pharmacie cash. Il arrive, il paye l'hôpital pour tout ce qu'ils vont faire comme examen et tout. Cash. Sa femme opérée, la preuve c'est qu'elle est là. Amen, amen. Amen. Et pourquoi? Mais Dieu n'a fait que prendre dans la banque et lui donner. Dieu utilisera quelqu'un pour te donner. Mais est-ce que tu as mis d'abord là-bas? Attends, je vous pose la question. Seigneur, rends-moi riche. Tu veux qui prend l'argent de qui pour te donner? C'est l'argent de qui va te donner? L'autre cache, tu ne caches pas. Est-ce que vous savez même que si on n'investit pas, on devient pauvre? Dieu vous donne l'occasion d'investir dans son royaume. Vous n'investissez pas. Mais vous priez Dieu pour qu'il vous rende riche. C'est l'argent de qui va prendre pour vous donner? Non mais attendez. La règle est simple. Il dit je rends au centuple. On est d'accord, non? Mais s'il rend au centuple, il doit se baser sur ce que tu as déposé. Tu as combien pour avoir 100 fois? Tu as combien là-bas? Mais écoutez, on ne donne pas l'argent qui veut donner. Il faut être converti pour donner l'argent. L'argent est un signe de la conversion. Quand on parle des signes de la conversion, il y en a 3. 1. Ta vie. 2. L'attachement à la parole. Et 3. Ton porte-monnaie. Celui qui n'est pas converti ne donne pas. Il n'y a pas de converti qui ne participe pas au royaume de Dieu. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Si tu es converti, tu es devenu enfant du royaume des cieux, tu participes au royaume des cieux. Vous êtes Gabonais, ne payez pas des impôts, vous ne payez pas les TVA. Tout ce que vous achetez ici, on vous retire la TVA, non? Il y a les taxes, non? Même la sardine, même le pain, on vous retire ça. Vous voulez? Quand tu vois un chrétien en train de critiquer la dîme et le franc, ne fais pas le débat avec lui, il n'est pas encore converti. Il vient seulement dans votre paroisse. C'est simple. Parce que si je donne en réalité et que mon église sait pourquoi je donne et qu'en réalité on sait pourquoi on donne, on fait avancer le royaume de Dieu. Comment voulez-vous qu'on construise les églises? Comment voulez-vous qu'on soutienne les hommes de Dieu et qu'on les affecte dans d'autres milieux si vous ne donnez pas votre argent? Mais pour le donner, il faut que tu comprennes que je fais partie du royaume. Je veux que les choses avancent. C'est pourquoi je donne.
Mais quand je ne veux pas que les choses avancent, je ne donne pas. Et maintenant, je vais vous dire, celui qui détruit est l'ami de qui? Hein? Celui qui néglige et celui qui détruit sont pareils. C'est les amis de Satan. Vous vous posez la question, est-ce que Satan les porte? Oui, Satan les amis. Quand tu prends une position en disant, c'est pour faire quoi? Mais tu es de Satan. Tu es de Satan. À côté de la Satan se réjouit. Oh, quel bonheur. Que j'aime bien-aimé. Satan t'appelle bien-aimé. La bien-aimée. Tu vas même voir les autres pour dire, on donne même les dîmes, pourquoi? Hein? On donne ça pourquoi? Il y a quelqu'un qui est venu me voir. Il dit, il faut m'expliquer tous les jours, les dîmes, les dîmes. Et je lui ai dit, non, chez nous, il n'y a pas les dîmes, des dîmes. Qui donne celui qui veut? Est-ce que vous comprenez? Celui qui comprend, nous, on n'a pas de problème avec ça. Le donner là, nous, on n'a pas de problème avec ça. Ça, je peux vous le dire. Ne donne que celui qui comprend les principes. Parce que, je vais vous dire la vérité. Il y a une bénédiction qui est attachée aux données. Si tu veux rentrer la voie, c'est ta maison qui serait bénie, non? Moi, je t'enseigne ça. Si tu fais, tu es béni. Tu ne fais pas, tu n'es pas béni. Mon problème, c'est où? Moi aussi, je cours pour ma maison. Hey, je fais mon devoir, c'est de te dire là-dessus. Il y a une bénédiction. La bénédiction, c'est quoi? C'est que Dieu veillera sur ton champ. 1. Deuxièmement, il empêchera le rongeur. 3. Il bénira ta descendance. Donc, ce que tu as mis dans la réserve ne va pas s'arrêter à toi. Dieu va bénir même tes enfants. C'est pourquoi un jour, je disais aux gens, faites très attention. Vous avez des personnes qui sont païennes, mais que vous voyez riches. Ils ne sont pas forcément en train de vivre les bénédictions qui sont faites par eux. Qui était son grand-père? Si son grand-père connaissait Dieu, c'est jusqu'à 1000 générations, s'il vous plaît, que Dieu bénisse. Mais pas, cela ne veut pas dire qu'il va là, il va aller au ciel, non. Il va aller en enfer, mais la bénédiction est sur 1000. Parce que le ciel, c'est toi qui le désires. Mais la bénédiction, c'est sur 1000. Donc il y a des personnes que le royaume de Dieu a été financé, a été soutenu par ses grands-parents. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Je me mets là-dedans pour que ceux qui sont de ma lignée ne manquent de rien jusqu'à 1000 générations. Et que jusqu'à 1000 générations, je les lègue une bénédiction, c'est-à-dire mon héritage. Est-ce que tu veux léguer jusqu'à 1000 générations ton héritage? Alors il faut te lever pour Dieu. Il n'y a que le seul qui bénit jusqu'à 1000. Qui fait le contraire, la punition est jusqu'à 4 générations. C'est-à-dire, si tu es l'ennemi de Dieu, ton enfant serait l'ennemi de Dieu. L'enfant de ton enfant serait l'ennemi de Dieu. Et les enfants de tes arrière-enfants seront les ennemis de Dieu. Jusqu'à 4 générations, et après Dieu reprend à 0. C'est pas moi qui écris. À moins qu'un se convertit et il vient rompre. Et donc si tu te convertis, tu es de la lignée qui vient rompre la malédiction. Si ton père, ton grand-père ne connaissait pas Dieu et que tu es converti aujourd'hui, c'est que tu es choisi parmi tant de ta famille de rompre la malédiction qui est jusqu'aux 4 générations. Toi, en se positionnant, tu viens bloquer ça. Amen. Et tu viens permettre qu'au-delà de toi, cette famille soit jusqu'à 1000 générations bénies. Tu ne veux pas être lui là. Tu ne veux pas être lui là. Qui vient changer l'histoire de ta famille. Tout à l'heure, nous étions en train de dire prions pour le Gabon. Je vous dis, il n'y a pas un temps pour prier pour le Gabon. La Bible dit priez pour la nation auquel vous êtes. Parce que votre paix aussi en dépend. Nous prions pour le Gabon à tout moment. Il n'y a pas de temps pour prier. Il n'y a pas de jour choisi. On a dimanche, on prie pour Jésus. On prie plutôt pour la nation le dimanche. Et dans nos maisons, il n'y a pas un jour choisi. On n'a pas besoin de choisir un vendredi. On doit prier pour la nation continuellement. Parce que notre paix en dépend. Vous êtes sûr que sur tous les sites là, à Potof, on entend que vous serez là. Même ceux qui habitent vers Wondé vont fuir au sable. Il y a des gens qui vont oublier qu'on a un pont. Ils vont nager pour sortir de l'autre côté. C'est un devoir qui se rappelle qu'il y avait un pont.
Parce que tout simplement, il a entendu. Vous comprenez ça? Donc, toi-même, tous les jours, quand tu es en train de prier, tu dis, Seigneur, épargne-nous des bruits bizarres. Dieu nous fait du bien. Amen. Dieu nous fait du bien. Je vais terminer en disant ceci. Éphésiens 2, 6 à 8. Il nous dit quoi? J'aime bien ce passage. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. C'est le don de Dieu, gratuitement. Nous ne méritons pas la vie, nous méritons la mort, mais Dieu nous fait grâce. Et quand il nous fait grâce, il nous rachète. La grâce, c'est quoi? Nous avons péché, comme il est écrit à Romains 3, 23, qui dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, nous ne méritons rien. Mais on dit, la grâce va venir nous épargner de la privation. Et cette grâce nous a accordée par Jésus. Et quand on nous l'a fait, qu'est-ce que Christ vient faire? Il vient mourir pour nous donner la vie. Mais pour avoir la vie, il faut apprendre Christ. Qu'est-ce que Christ fait? Christ revient nous repositionner à la première condition. C'est-à-dire, au commencement, quand Dieu nous crée, nous communiquons avec Dieu, nous parlons avec Dieu, et Dieu vient dans notre jardin et nous visite. Amen. Le péché a fait que Dieu ne peut plus venir. Dieu et nous, il y a eu une séparation. Ésaïe 59, 2 dit, la main de Dieu, ni son oreille, la main de Dieu n'est pas courte, ni son oreille, Dieu pour nous entendre. Mais ce sont nos crimes, nos péchés, nous séparent avec Dieu. En un mot, la séparation ici, ce n'est pas Dieu, mais nous, à cause de nos crimes, Dieu ne vient pas. Nos crimes nous éloignent de Dieu. Et nous allons voir notre père Adam. Lui, il a fait comment quand il a péché? Il s'est caché de Dieu. Il s'est éloigné de Dieu. Et c'est la même chose. Notre péché nous éloigne de Dieu. C'est nous qui nous cachons. Quand même on écoute la voix de Dieu, on se fâche. Quand quelqu'un vient vous parler de Dieu, vous boudez. Quand il vous dit faites ce que Dieu vous demandait, vous vous opposez. Ça montre que vous êtes privé de la gloire de Dieu. Maintenant, quand la grâce vous est offerte et que vous saisissez cette grâce, vous rétablissez votre relation avec Dieu. Qu'est-ce que veut dire ça? C'est-à-dire, la relation qu'au départ Dieu avait avec l'homme, celui qui venait parler avec lui, et que l'homme lui parlait. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand il dit à l'homme ne mange pas ça, voilà, ça c'est que veut dire que la relation était bonne. Hein? Mais maintenant, quand l'homme pêche, la relation n'est plus bonne. Il le chasse même du jardin. Maintenant, il envoie Jésus réconcilier Dieu avec l'homme. Quand tu prends Jésus, tu es réconcilié avec Dieu. Désormais, Dieu peut venir dans ton jardin. Ton jardin, c'est où? Ta maison. Ton jardin, c'est où? Ta vie. Et maintenant, Dieu va te parler et tu vas parler à Dieu. La relation est rétablie. C'est pourquoi on dit, maintenant, au lieu même de te laisser sur la terre, il te fait asseoir dans les lieux célestes. Auprès de lui, avec qui? Jésus. Donc Jésus fait quoi? Jésus est revenu rétablir la communion qui était gaspillée entre les hommes et Dieu. Jésus est venu dire, je vous tends la main. Celui qui accepte la main a la vie. Et quand vous allez lire encore, on dit, celui qui a le Fils a la vie. Jean 3,16, n'est-ce pas non? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il offre le Fils. Celui qui a le Fils a la vie. La vie, hier était dans un fruit planté dans le jardin. La mort était dans un fruit planté dans le jardin.
que nous pouvons un jour revenir pour connaître c'est quoi le fruit. Parce que vous comprenez très bien, quand Jésus revient, quand Jésus arrive, il dit mangez-moi, j'ai la vie. C'est comme dire que le fruit était quoi? Il meurt. Il dit il faut que je offre mon corps pour que vous avez la vie. Mais maintenant il faut que vous preniez mon corps. Vous le mangez, vous buvez mon sang. Pour que ma vie coule en vous. Quand vous mangez le poisson, ben le poisson devient vous par des éléments qui sont dans le poisson. Là, c'est maman Karine qui comprend bien. Dans le poisson, il y a les éléments, n'est-ce pas, non? Et quand on mange le poisson, les éléments qui sont dans le poisson se retrouvent en nous. C'est-à-dire les vitamines, les calories. Ça se retrouve en nous. Quand vous manquez le poisson, quand vous manquez la nourriture, quand il n'y a rien, regardez ce qui se passe. On appelle ça la faim. Et nous connaissons que la faim fait quoi? Hein? La faim tue. La conséquence de la faim, c'est la mort. La faim est l'une des maladies qui tue le plus rapide que toutes les autres maladies. Et la plus grande dépense que vous faites sur la terre, c'est pour répondre à la faim. C'est la maladie la plus courte, la plus rapide. Elle se soigne aussi vite par le repas. Et vous devez prendre ce traitement 3 fois dans la journée. Matin, midi, soir. Dès que tu manges pas, il y a des signes. Premier signe, trouble. Tu ne vois plus bien. Deuxième, tu commences à trembler. Troisième, tu as la grosse sueur, n'est-ce pas non? Et puis tu vis maintenant dans l'illusion. Tu vois le poulet partout. Tous les sujets maintenant. Mais vous avez déjà eu faim. Tous les sujets, c'est si on préparait là. Oh, vous pensez que Esaü dit à l'autre que prends le doigt de neige, je m'en fous, je mange, parce que celui qui l'a attrapé était petit. Il dit à Jacob, moi, le doigt de neige, c'est quoi? Donne-moi la bouffe, je mange. Prends ton doigt de neige. Le gars, il allait chasser toute la journée. Ou la nuit. Il n'a rien tué. On ne sait pas combien de kilomètres. Il rentre. Le petit a bossé une sauce. C'était les lentilles. Lentilles, c'est comme l'haricot, mais petit. Il a bossé, ça sent bon. Il dit, petit, pousse-moi un peu. Il dit, non, grand. Et la faim lui fait voir l'haricot là qu'il y est. La faim lui fait voir même les Antilles font le sport. Il dit, petit, moi je connais la faim. Hein. J'ai connu la faim toute ma jeunesse. Je connais la faim. La faim même te donne un bon odorat. Tu sens tout ce qui passe. Hein? Si même le voisin prépare le koumou, ça sent bon. On est d'accord, non? Donc vous comprenez que c'est une maladie. Mais c'est une maladie qui nous fait déguster le repas. On est d'accord? Mais vous vous soignez matin, midi, soir. Et je veux dire la moitié ou encore même le 3/4 de votre finance passe par là. Et pourtant vous ne vous plaignez pas. Quand on dit non, tu souffres du diabète, tu dois boire un comprimé par jour, tu dis ça c'est quoi? Je suis condamné à quoi? Maintenant, les produits tous les jours, mais le manioc tous les jours, mais le riz tous les jours. Tu ne te plains pas pourquoi? La faim est une maladie. Et la faim tue. Si vous manquez Dieu, alors vous êtes dans la faim. Et vous allez mourir. La conséquence de la faim, c'est ça. C'est pourquoi Christ dit, mangez-moi, afin que vous vivez. Amen. Ouais, si vous ne mangez pas Christ, la faim de Christ va vous tuer. Vous commencez à vivre l'illusion, non? Tu regardes, tu dis même aux autres, oh, donc les hommes flottent. Non, les hommes ne flottent pas. Les hommes marchent. Tu es déjà sur une autre planète, c'est la faim, frère. La faim a les problèmes. Hein? Un jour, un papa fait un songe. Il vient, il voit l'homme de Dieu. Il dit, papa, j'ai rêvé, Dieu était grand de taille. Il dit, papa, tu n'as pas vu Dieu. Oh, ça, c'est pas Dieu. Il était grand de taille noire. Papa, revois ton rêve. Papa, revois ton rêve. Nous étions à l'école biblique. Et
Le pasteur nous a fait un mot. Il dit, papa, revois ton rêve. Dieu n'est pas tout noir, ni grand. Dieu va prendre la forme parfois d'un humain qui est à côté de toi. Amen. Oui. Il dit, faisons l'homme à notre image. Donc il peut prendre l'image de ton frère pour te parler, l'image de ton père pour te parler. Dieu n'a pas d'autre image que notre image. Amen. Quand tu regardes ton frère, tu vois Dieu en lui. Tu regardes ta soeur, tu vois Dieu en lui. Dieu il entend, Dieu il voit, Dieu il parle. Et tous les jours, Dieu nous parle. Même dans mon bureau, Dieu nous parle. Seulement, on n'a plus le temps d'écouter. Vous savez, le monde est tellement agité, on n'écoute plus Dieu. On va partout, et vite, et rapide. On veut des solutions très immédiates. Et on n'écoute pas Dieu nous dit ne voyage pas. On n'écoute pas Dieu nous dit non, ne sors pas de ta maison ce matin. Parce qu'on n'a pas le temps. On a fait un programme hier, et puis le matin on se lave, et puis on doit sortir. Mais qu'est-ce que Dieu te dit? Est-ce qu'il te dit sors, ou il te dit ne sors pas? On n'a plus le temps. Quand on a fait un programme, on est assujetti à ce programme. On veut le pays, on veut le respecter, on veut courir. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Frère, même la maladie de quelqu'un ou la mort, tu peux vouloir aller. Dieu te dit ne va pas. Dieu l'a dit à Jésus, n'est-ce pas? Qui est mort? Lazare, son ami. Il lui dit ne va pas. Mon Dieu lui a appelé Lazare la maladie, il dit ne va pas. Lazare meurt, il dit bon maintenant pas. Mais Dieu est bizarre. C'est à quel moment que vous allez utiliser la puissance de Dieu? C'est quand vous allez comprendre Dieu. Quand un matin il va te dire, va prier pour la sœur X. Mais le problème c'est que le matin, on a déjà les programmes ficelés depuis hier. Et on court pour les respecter sans pour autant donner un petit temps à Dieu. Il y a des moments où le matin, j'ai fait des programmes, je dis Seigneur, voici mon programme. Mais quel est ton programme? Je veux que mon programme soit inséré dans ton programme. Je vous dis, beaucoup d'entre vous reviendront un jour témoigner de ce que Dieu a fait. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Amen, amen. Amen. Notre position en Christ n'est plus la position passée. La position passée, nous avons péché et nous étions hier privés de la gloire de Dieu. Mais Jésus est descendu pour nous rétablir cette communion avec Dieu. Et ce matin, il nous dit, à nous qui avons assurément déjà saisi cette position, il te dit, tiens ferme. Mais à toi qui n'as pas encore saisi, il te dit, c'est l'occasion de dire, Seigneur, je tiens l'occasion que tu m'offres pour que je reconsidère ma position. Amen, amen. Nous voulons prier le Seigneur. Tu peux faire la paix avec Dieu si tu as péché. Tu peux le dire, Seigneur, mon péché m'a éloigné de toi, mais ce matin je te demande pardon.